Laisse-moi te raconter l'histoire derrière la création de cette vidéo. Un jour, alors qu'il pleuvait à torrent, je cherchais un endroit pour m'abriter et je suis entrée dans une petite boutique de café. Le jeune vendeur m'a servi une tasse et comme il n'y avait pas de clients, nous avons commencé à discuter. Très vite, la conversation s'est orientée vers nos projets respectifs et il m'a confié quelque chose qui m'a profondément marqué en tant que conseillère. Il m'a expliqué qu'après avoir suivi les conseils d'un ami, il avait décidé de faire des études en histoire à l'université. Mais aujourd'hui, il se retrouve à travailler ici sans avoir de véritable avenir dans son domaine. Et là, il m'a dit une phrase qui m'a frappée. Si j'avais su que l'université c'était ça, j'aurais pris le temps de réfléchir à mon avenir et je me serais orienté vers une formation professionnelle. Cette situation, c'est celle de nombreux jeunes en Afrique. Peut-être que toi aussi, tu te reconnais dans son histoire ou que tu es à la recherche de ta voie. Mais ne t'inquiète pas, il existe des solutions. Et c'est pour cela que j'ai créé cette vidéo. Je vais te partager 4 étapes simples pour t'aider à trouver la formation et le métier qui te correspondent vraiment. Première chose à faire, c'est de trouver tes passions. Pour faire simple, une passion, c'est ce truc qui te plaît, qui te donne de l'énergie et pour lequel tu pourrais passer des heures sans t'en rendre compte. C'est un intérêt profond, quelque chose que tu adores faire juste pour le plaisir sans que personne ne te pousse à le faire. Mais attention, quand je te parle de passion, je ne parle pas de ce que tes parents veulent pour toi ou de ce que tes amis font. Tu peux prendre conseil auprès d'eux, mais au final, c'est toi qui comptes. Pense à ce qui te fait vraiment plaisir, à ces moments où tu te sens plus vivant. Par exemple, si tu adores les animaux ou la nature, tu pourrais envisager des métiers dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage ou même du soin animalier. Regarde ce que tu fais de ton temps libre, car cela peut te donner de grandes pistes sur ce que tu pourrais faire dans ta future carrière. Quelques conseils. Tiens un journal de réflexion. Note chaque jour ce que tu aimes faire, ce qui te motive vraiment et ce qui te passionne. Cela t'aidera à y voir plus clair. N'hésite pas à faire des tests de personnalité. Il existe plein de tests en ligne qui peuvent t'aider à mieux comprendre tes intérêts et tes forces. Cela peut te donner des idées de métier auxquelles tu n'avais peut-être pas pensé. N'hésite pas à en mettre en commentaire si tu veux des liens pour ces tests. Essaie de nouvelles choses. Ne te limite pas à ce que tu connais déjà. Participe à des activités variées comme des projets bénévoles, des stages ou des ateliers pour découvrir de nouvelles passions que tu n'as peut-être jamais envisagées. Maintenant que tu as une idée de ce qui te passionne, il est temps de te concentrer sur ce que tu sais faire. Fais une liste de tes compétences. Elles peuvent être de 2 types. D'abord les compétences techniques ou hard skills, qui sont des savoir-faire spécifiques comme utiliser des logiciels, coder ou maîtriser une langue étrangère. Ensuite, il y a les compétences personnelles ou soft skills, qui sont des qualités humaines comme la communication, la gestion du temps ou la capacité à résoudre des problèmes. Ne dis pas tout de suite que tu ne sais rien faire. Chaque compétence compte, même celle que tu as acquise en dehors du cadre scolaire. Cette étape d'analyse est essentielle pour élaborer un projet cohérent et solide en te fondant sur tes compétences et tes passions. Voici une petite astuce pratique pour identifier tes compétences. Déjà, commence par lister toutes les expériences passées, que ce soit des projets scolaires, des expériences de stage, des activités bénévoles et sportives, etc. Voici un exemple de tableau que tu peux utiliser. Dans ce tableau, tu vois la partie intitulée avec les différents types de lieux où tu peux avoir cette expérience, que ce soit pour le travail, les stages, le bénévolat, pour les vies étudiantes, voyages, activités culturelles. Et après, tu listes toutes les expériences qui se rattachent à ces différents intitulés. Ça va t'aider à y voir plus clair. Maintenant, dès que tu as identifié tes expériences, tu peux maintenant en déduire des compétences. Pour réussir ça, pose-toi la question de savoir, à la suite de cette expérience, je suis capable de, et tu dois compléter. Voici un exemple. Imaginons que tu aies travaillé dans un fast-food pendant 1 mois, voire plus. Les compétences obtenues seraient la rapidité d'exécution dans les tâches, le service à la clientèle, le travail d'équipe. Tout cela va dépendre de ton expérience. Et après, à toi d'être le plus précis possible pour dire quel type de compétences tu as pu acquérir.
Maintenant que tu as identifié tes passions et tes compétences, il est temps de passer à l'action et d'explorer les métiers qui s'y rattachent. Il faut faire un maximum de recherches pour éviter de prendre un chemin qui ne te correspond pas du tout. Tu verras que le monde du travail est très vaste et qu'il existe de nombreux métiers passionnants. C'est ici que beaucoup de jeunes se sentent perdus, mais ne t'inquiète pas, je vais te donner 3 conseils pratiques pour rendre cette étape plus facile. Déjà, utilise des ressources en ligne spécialisées. Des plateformes comme l'ONICEP ou les sites des universités, des écoles, des centres de formation sont des mines d'or d'informations. Tu peux découvrir des descriptions détaillées des métiers, des programmes d'études et des débouchés professionnels. Tu serais surpris de voir combien de métiers passionnants existent et dont tu n'as peut-être jamais entendu parler. Également, participe à des journées de portes ouvertes, des webinaires ou des conférences. Rien de tel que de rencontrer directement des professionnels ou des étudiants pour avoir la vision concrète des filières qui t'intéressent. C'est des événements qui vont te permettre d'échanger, poser des questions et voir de plus près si une filière te correspond vraiment. Et le dernier conseil, renseigne-toi sur les secteurs qui sont en plein développement, comme l'informatique, l'agriculture durable, le tourisme, les énergies renouvelables, la technologie, etc. En Afrique, ces secteurs connaissent une forte croissance et offrent de nombreuses opportunités. Intéresse-toi aux métiers d'avenir pour maximiser tes chances de trouver un emploi dans un domaine en pleine expansion. Après avoir exploré les métiers qui t'intéressent, il y a une étape essentielle pour confirmer tes choix. Discute avec des professionnels qui exercent ces métiers. Pourquoi ? Parce que rien ne vaut l'expérience directe de ceux qui sont déjà sur le terrain pour te donner des idées pour ton avenir. Déjà en ligne, tu peux contacter des personnes travaillant dans les secteurs qui t'intéressent. LinkedIn, les forums professionnels ou même les réseaux sociaux sont d'excellents moyens pour échanger. Tu peux également demander des rencontres et poser des questions précises sur leur quotidien, les défis qu'ils rencontrent et les compétences indispensables pour réussir dans leur domaine. Cela te permettra de te faire une idée réaliste de ce que le métier implique réellement. Tu serais surpris de voir à quel point les professionnels sont souvent prêts à partager leur parcours et à répondre à tes questions. Également, envisage une immersion. Si l'opportunité se présente, demande à effectuer un stage ou une courte immersion dans une entreprise. Rien ne remplace l'expérience sur le terrain pour comprendre si un métier te convient. Discuter avec des professionnels te donnera une perspective précieuse que tu ne trouveras pas dans les livres ni sur les sites web. C'est la clé pour éviter les mauvaises surprises et être sûr que le métier que tu choisis correspond vraiment à ce que tu recherches. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.